À Ila Kandji, le lever du jour ne rime plus avec routine tranquille. Depuis plusieurs mois, la frontière entre le Bénin et le Togo s'est transformée en un véritable casse-tête pour les conducteurs béninois. Elle se durcit. Le laisser-passer, qui n'était autrefois qu'une simple formalité, est devenu une source de stress, d'amende et de frustration. Ici, le sujet brûle toutes les lèvres. Rares sont les conducteurs qui n'ont pas déjà payé cette amende une ou même plusieurs fois. Comme s'il s'attendait à notre arrivée, un chauffeur de camion, visiblement à bout, s'apprêtait à vider son sac. Mais très vite, l'un de ses collègues tente de le dissuader. Selon lui, en parler pourrait ne pas plaire à tous. Papa, oui, papa, notez que nous voulons là. Oh là, papa, notez. Et quelques secondes plus tard, on nous intima l'ordre de quitter immédiatement les lieux, escorte policier à l'appui, comme si le simple fait d'en parler était déjà de trop. Chef, moi j'aime pas le temps que vous employez. On est venu pour travailler, on est journaliste, non? Nous on est là pour faire un travail, on fait notre travail, on va. La première mouture de ce document imposait une entrée unique et une validité journalière. Tout dépassement entraînait une pénalité de 5 000 francs CFA par jour. Une mesure jugée brutale, imprévisible et vite décriée. Il s'est passé un mois. Par exemple, si vous obtenez un laissez-passer aujourd'hui et que vous ne revenez qu'un mois plus tard, vous devez vous acquitter d'une pénalité de 5 000 francs CFA par jour de dépassement. Un mois, il y a eu un mois là, situé. D'ailleurs, entrée unique. Autrefois, le laissez-passer ne permettait qu'une seule entrée. Dès que vous quittiez le parc, il fallait en obtenir un nouveau pour revenir. Personnellement, il m'est arrivé d'en prendre 4 en un seul mois. Et pourtant, les surcharges sont interdites. Et les clients se font de plus en plus rares. On n'a pas le choix. C'est le seul métier que nous connaissons. Je suis tellement découragé que j'ai failli rebrousser chemin à la frontière. Si ce n'était pas pour mes clients, je l'aurais fait. À l'époque, il fallait payer 7 000 francs CFA par jour pour le laisser passer. Ce n'est qu'après nos nombreuses plaintes que les autorités ont finalement opté pour un paiement mensuel. Face aux protestations, les autorités togolaises ont revu leur copie. Mais malgré une formule plus souple, les amendes continuent de pleuvoir et le mécontentement reste toujours vif. Aujourd'hui, le laissez-passer n'est plus limité à une seule entrée, ce qui représente une avancée. Mais sans anticipation, la pénalité reste fixée à 5 000 francs CFA par jour de dépassement. Mais pas moi. Chaque mois, il faut rester vigilant et surveiller la date d'expiration du laissez-passer. Sinon, une pénalité de 5 000 francs CFA par jour de dépassement est automatiquement appliquée. Les cas d'amende infligés aux usagers sont innombrables et témoignent de la sévérité du dispositif en place. Un collègue à moi a récemment dû payer une pénalité de 17 000 francs CFA. Mais combien gagne-t-il réellement pour supporter une telle charge? Mon laissez-passer avait expiré un samedi et comme le dimanche est mon jour de repos, je n'ai pas pu le renouveler. Mais dès le lundi, on m'a imposé une pénalité de 5 000 francs CFA que j'ai été contraint de payer. Exemple, Nigeria, Un véhicule immatriculé au Nigeria resté inactif pendant un certain temps s'est vu infliger une pénalité de 470 000 francs CFA pour dépassement de délai. Pendant ce temps, les véhicules togolais, eux, circulent librement, même au Bénin, sans autant de tracasseries. Les conducteurs béninois dénoncent une injustice flagrante.
Togo si Togo. On a l'impression que le Bénin a offensé le Togo, tant les mesures sont dures à notre égard. C'est devenu extrêmement compliqué pour nous. Pendant que les conducteurs togolais circulent librement au Bénin, nous, chauffeurs béninois, faisons face à des tracasseries incessantes. Les agents togolais, qu'ils soient douaniers ou policiers, font preuve d'une rigueur sans pitié. Pour le Bénin, je peux dire c'est 30 jours valables. Et puis à 7 000 francs, on le fait. 30 jours. Et puis après les 30 jours, tu vas encore renouveler et puis il n'y a pas de souci. Mais au-delà de Ila Kandji, c'est toute la promesse de la libre circulation dans l'espace CEDEAO qui est remise en question. Elle fragilise l'intégration régionale. C'est contraire au protocole de la CEDEAO, puisque la CEDEAO a toujours prôné la libre circulation des États membres, sans visa. La République togolaise, qui est un État souverain, a pris une disposition pour faire des recettes, parce qu'ils ont un office OTLA de recettes qui maintenant a pris la décision de laisser passer pour les véhicules étrangers, donc venant du Bénin. Pourquoi donc le Togo a-t-il choisi d'imposer unilatéralement un système aussi restrictif? Pour le comprendre, direction le parc routier togolais. Mais ici, caméras et micros ne sont pas autorisés. Les responsables se montrent méfiants. Enregistrer devient un jeu presque clandestin. Le responsable exige une autorisation officielle. Voilà pourquoi on est là. On était sur le parc là-bas. Donc comme on a fini là-bas, on est venu ici. Pour quand on rencontrer les responsables avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est juste les chauffeurs qu'on veut. Vous avez une autorisation? Oui. On a le domicile. Il y en a du Bénin. Oui. Et non pas du Togo. Non. Vous devez avoir pour le Togo aussi, parce que notre pays c'est un pays de politique. Okay. Peut-être on va t'interpréter, tu vas parler de quelque chose et après tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi nous, dans ce pays, on est calme. Si l'autorité a donné une autorisation de parler, tu peux parler. Même pour les chauffeurs aussi. Ça va me créer des problèmes. C'est-à-dire que toi, tu as ordonné de faire ceci sur le parc du Togo. Parce que votre reportage là, c'est sur les chaînes. Bénin, Togo, Afrique, tout. On va dire que depuis quand un responsable de ça, quand il a donné l'ordre de faire ceci dans le Togo et ils ne sont pas au courant, il va avoir des problèmes. D'accord. Impossible de tourner. Et qui donne l'autorisation? C'est la mairie. Il faut aller à la mairie. Vous allez à la mairie, vous présentez et vous demandez de quoi il s'agit et on va vous donner une autorisation. Aucune interview n'est donc possible sans une autorisation préalable de la mairie des Grands Lacs. À moto, elle se situe à environ 10 minutes du parc. Nous décidons d'y aller. Sur place, la secrétaire confirme impossible de prendre des images sans une demande d'autorisation préalable. Avant votre arrivée sur le site. Comme ça, et du coup, on peut trouver votre autorisation. Et on a aussi le commissariat. Donc, venez aujourd'hui faire le Retour à la frontière, même refrain. Du côté de l'Office togolais des recettes, où le commandant accepte contre toute attente de nous recevoir. Mais sans interview, toujours la même justification.
il faut l'autorisation de la hiérarchie. Et nous-mêmes, la transmission d'informations officiellement est contrôlée. On ne se met pas comme ça, si ça ne passe pas par généralement, pour ces situations, il y a quand même une autorisation de notre hiérarchie pour pouvoir parler. Du parc togolais à la mairie des Grands Lacs, en passant par l'office togolais des recettes, les portes restent fermées aux journalistes. Les responsables exigent des autorisations. Les interviews sont refusées. Et pendant ce temps, les professionnels du transport béninois continuent de subir une mesure toujours pénalisante. Pour ces derniers, il est temps que les autorités réagissent. Nous demandons au président de notre pays d'interpeller son homologue togolais. Il suffit simplement de supprimer cette pénalité injuste, comme c'est déjà le cas au Bénin. C'est simple. Il est urgent que les autorités trouvent une solution afin d'alléger nos difficultés. C'est notre seule source de revenus. Nous demandons simplement que les autorités nous facilitent la tâche. Nous sommes les mêmes peuples, sans différence réelle. Quitte au gouvernement béninois maintenant de saisir les responsables communautaires, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Et la CEDEAO a le devoir de mener des activités de sensibilisation au niveau des deux gouvernements et des usagers. Si elle est saisie par rapport à l'entrave qu'on observe à la libre circulation des personnes et des biens, doit réagir forcément et interpeller le gouvernement togolais avec des injonctions s'il le faut, parce que la CEDEAO a toujours aspiré à la CEDEAO des peuples et non que chacun reste dans son coin, non. Donc, pas à travers des sensibilisations et la vulgarisation des tests, les protocoles, des tests qui encadrent ces dispositions et aussi sensibiliser les acteurs à tous les niveaux. Ici, à Ila Kandji, chaque passage est désormais un calcul, un risque, car derrière chaque véhicule et chaque conducteur, il y a une histoire, mais aussi et surtout une frontière qui ne devrait pas diviser, mais plutôt relier.